Un message est arrivé sur WhatsApp. Il semblait provenir de la banque. Le nom était correct, le logo semblait identique, le message était bien écrit. Il disait qu'il y avait un mouvement suspect sur votre compte et que vous deviez cliquer sur un lien pour confirmer vos données. Vous avez cliqué. La page s'est ouverte. Elle semblait normale. Vous avez tapé quelques informations. Et ce n'est qu'après, en appelant la banque pour vérifier, que vous avez réalisé que vous étiez tombé dans un piège. Ou peut-être que la situation est différente. Vous avez reçu un lien d'un contact connu, un proche ou un ami, avec une promotion incroyable. Vous avez cliqué sans réfléchir. La page s'est ouverte de façon étrange. Vous avez fermé rapidement. Et maintenant, vous avez cette sensation dans l'estomac. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que mon téléphone a été infecté? Est-ce que mes données ont été volées? Si vous avez déjà vécu l'une de ces situations, ou si vous avez peur que cela arrive, cette vidéo a été faite exactement pour vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui se passe quand vous cliquez sur un lien dangereux, comment savoir si votre téléphone a été affecté et quelles sont les étapes exactes que vous devez suivre, dans le bon ordre, pour minimiser tout dommage avant qu'il ne soit trop tard. Restez jusqu'à la fin, car les premières minutes après avoir cliqué sur un lien suspect sont les plus critiques, et savoir quoi faire à ce moment-là fait toute la différence. Mon nom est Lucas, et chaque semaine, je suis ici pour vous aider à utiliser la technologie avec plus de sécurité, plus de confiance et sans complications. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant et apprenons ensemble à réagir avec calme dans les situations qui font le plus peur dans le monde numérique. Avant tout, je dois vous dire quelque chose de très important. Cliquer sur un lien suspect ne signifie pas nécessairement que quelque chose de grave est arrivé. Beaucoup de liens dangereux nécessitent une action supplémentaire de votre part pour causer un dommage réel, comme taper vos données, installer une application ou confirmer une permission. Si vous avez cliqué, que la page s'est ouverte bizarrement et que vous avez fermé immédiatement sans rien faire, les chances qu'un dommage ait été causé sont bien plus faibles que vous ne l'imaginez. Le problème majeur survient lorsque vous avez cliqué et interagi avec la page. Vous avez tapé des informations, accepté une installation ou fourni une donnée. Dans ces cas-là, une action rapide est fondamentale. Mais même ainsi, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour minimiser les conséquences. La pire chose que vous puissiez faire en ce moment est de paniquer et de ne rien faire, ou de faire les choses dans le mauvais ordre. C'est pour cela que cette vidéo existe, pour vous donner un protocole clair, étape par étape, que vous pouvez suivre avec calme et avec la certitude que vous faites la bonne chose. Respirez un grand coup. Commençons. Pour agir correctement, vous devez d'abord comprendre ce qui a pu se passer. Il existe 3 types principaux de liens dangereux et chacun fonctionne de manière différente. Le premier type est le lien de phishing, qui vient du mot anglais pour pêcher. Ce lien vous mène vers une page factice qui imite un vrai site, celui de votre banque, de la poste, d'un magasin connu, du gouvernement. L'objectif est de vous faire taper vos données personnelles, numéro d'identité, mot de passe bancaire ou numéro de carte. Ces données vont directement chez l'escroc. Le simple fait d'ouvrir la page ne cause pas de dommages. Le dommage survient quand vous tapez une information. Le second type est le lien de téléchargement automatique. Quand vous cliquez, un fichier est téléchargé automatiquement sur votre téléphone. Généralement, une application malveillante qui, une fois installée, peut surveiller ce que vous tapez, accéder à vos photos ou même contrôler le téléphone à distance. Ici, le dommage survient si vous installez le fichier téléchargé, pas seulement en cliquant sur le lien. Le troisième type est le lien de permission. La page s'ouvre et demande immédiatement des permissions. Accès à la caméra, au microphone, au contact, à la localisation. Si vous acceptez ces permissions sans vous en rendre compte, le site peut collecter des informations de votre téléphone. La bonne nouvelle dans ces 3 cas, il y a des actions claires que vous pouvez prendre pour interrompre le dommage. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Si vous venez de cliquer sur un lien suspect à l'instant ou dans les dernières minutes, suivez ces étapes dans l'ordre exact. N'en sautez aucune. Étape 1. Fermez la page immédiatement et n'y revenez pas. Si la page est encore ouverte, fermez-la maintenant. Ne cliquez sur aucun bouton qui apparaît à l'écran, ni sur Fermer, Annuler ou Non merci. Utilisez le bouton physique du téléphone pour quitter complètement le navigateur. Étape 2. Désactivez le Wi-Fi et les données mobiles. Cela interrompt toute communication qui pourrait avoir lieu entre votre téléphone et le serveur de l'escroc. Pour désactiver, faites glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran.
le panneau de contrôle rapide apparaîtra, et touchez les icônes du Wi-Fi et des données mobiles pour les éteindre. Étape 3. N'installez aucun fichier qui aurait été téléchargé. Si un fichier est apparu sur l'écran du téléphone demandant à être installé, ne le touchez pas. Allez dans le dossier des téléchargements du téléphone et supprimez ce fichier sans l'ouvrir. Pour trouver les téléchargements, allez dans Fichier ou Mes fichiers sur le téléphone, puis dans Téléchargements. Supprimez tout fichier récent que vous ne reconnaissez pas. Étape 4. N'accédez à aucune application bancaire ou de paiement en ce moment. Même si vous avez des doutes et que vous voulez vérifier si votre solde est normal, attendez d'avoir terminé toutes les étapes de protection. Étape 5. Notez le plus de détails possible dont vous vous souvenez sur le lien, le nom qui apparaissait dans le message, d'où venait le message, l'adresse de la page qui s'est ouverte. Ces informations peuvent être utiles si vous devez contacter la banque ou déposer une plainte. Une fois les premières étapes franchies, il est temps de vérifier si un dommage a eu lieu. Il y a 4 signes qui indiquent que le téléphone a pu être compromis. Signe 1. Des applications inconnues installées. Allez dans Paramètres, puis dans Applications. Parcourez la liste avec attention et cherchez des applications que vous ne reconnaissez pas et que vous n'avez pas installées. Si vous en trouvez une, notez le nom et ne l'ouvrez pas. Nous allons parler de la façon de les supprimer bientôt. Signe 2. La batterie qui se vide beaucoup plus vite que la normale. Les applications malveillantes fonctionnent constamment en arrière-plan et cela draine la batterie de façon perceptible. Si le téléphone a commencé à se décharger beaucoup plus vite après avoir cliqué, cela peut être un signe que quelque chose tourne à votre insu. Signe 3. Le téléphone qui chauffe sans raison apparente. Pour la même raison, une application tournant en arrière-plan peut faire chauffer le téléphone même quand vous ne l'utilisez pas. Signe 4. Des messages envoyés que vous n'avez pas envoyés. Si des amis ou des proches reçoivent des messages de votre part que vous n'avez pas expédiés, par WhatsApp, SMS ou email, cela indique que quelqu'un peut avoir accès à votre compte ou à votre téléphone. Si vous identifiez l'un de ces signes, les étapes suivantes sont encore plus urgentes. Si vous avez tapé la moindre information sur la page suspecte, que ce soit votre nom, numéro d'identité, mot de passe, numéro des cartes ou données bancaires, voici les étapes que vous devez suivre d'urgence. Action 1. Appelez immédiatement votre banque via le numéro officiel. Ce numéro se trouve au dos de la carte physique. N'utilisez aucun numéro qui serait apparu dans le message suspect. Informez-les que vous pensez avoir fourni des données sur une page factice et demandez-leur de bloquer tout mouvement suspect. Plus vite vous appellerez, plus vous aurez de chances d'éviter un préjudice financier. Action 2. Changez les mots de passe de tous vos comptes importants. Commencez par l'email, car celui qui a accès à votre email peut réinitialiser le mot de passe de presque tout le reste. Ensuite, changez le mot de passe de la banque via l'application officielle ou par téléphone, puis WhatsApp, puis tout autre compte qui utilise le même mot de passe. Action 3. Activez le blocage de la carte via l'application ou le téléphone de la banque pendant votre enquête. La plupart des banques permettent de bloquer temporairement la carte via leur propre application. Cela n'annule pas la carte, cela gèle simplement son utilisation jusqu'à ce que vous vérifiez que tout va bien. Action 4. Surveillez les mouvements de votre compte dans les prochaines 48 heures avec une attention redoublée. Toute transaction que vous ne reconnaissez pas doit être contestée immédiatement auprès de la banque. Si vous avez trouvé une application inconnue sur le téléphone pendant la vérification, suivez ces étapes pour la supprimer en toute sécurité. Étape 1. Allez dans Paramètres puis dans Applications. Étape 2. Trouvez l'application suspecte dans la liste. Étape 3. Touchez le nom de l'application pour ouvrir les informations. Étape 4. Touchez Désinstaller et confirmer. Si le bouton de désinstallation est grisé ou n'apparaît pas, cela signifie que l'application a pu recevoir des permissions d'administrateur de l'appareil, ce qui est un signe sérieux. Dans ce cas, allez dans Paramètres, puis Sécurité, puis Administrateur de l'appareil ou Application d'administration de l'appareil. Vérifiez si une application inconnue apparaît dans cette liste avec des permissions actives. Désactivez les permissions de cette application sur cet écran, puis revenez dans Applications pour la désinstaller normalement. Si malgré tout vous n'arrivez pas à la supprimer, ou si le téléphone présente un comportement très étrange, envisagez d'apporter l'appareil à un service technique de confiance, ou d'effectuer ce qu'on appelle une restauration d'usine, qui efface tout sur le téléphone et le remet à neuf. Avant de faire cela, vérifiez que vos photos sont sauvegardées sur Google Photos et que vos contacts sont enregistrés sur votre compte Google.
Maintenant que vous savez comment agir après un clic suspect, je vais vous donner 5 habitudes simples qui réduisent drastiquement les chances que cela se reproduise. Habitude 1. Avant de cliquer sur n'importe quel lien, lisez l'adresse avec attention. Les adresses légitimes des banques et des entreprises connues sont simples et directes. Les adresses fausses ont souvent des chiffres, des lettres mélangées ou des noms proches mais pas identiques à l'original, comme https://www.google.com/search Kotinmidvedema égale bradesco-securise.com au lieu de bradesco.com.br. Habitude 2. Méfiez-vous toujours de l'urgence. Les messages qui disent « Cliquez maintenant »,« Votre compte sera bloqué dans 2 heures » ou « L'offre expire aujourd'hui » utilisent la pression du temps pour vous empêcher de réfléchir. Les messages légitimes n'ont pas besoin d'une urgence fabriquée. Habitude 3. Confirmez à la source officielle avant de cliquer. Si la banque a envoyé un message, appelez la banque via le numéro sur la carte avant de cliquer sur quoi que ce soit. S'il s'agit d'une promotion d'un magasin, accédez au site du magasin directement via le navigateur, sans utiliser le lien du message. Habitude 4. Ne cliquez jamais sur des liens de contact inconnus. Si vous ne savez pas qui a envoyé le message, vous ne cliquez pas. C'est aussi simple que cela. Habitude 5. Gardez le système du téléphone toujours à jour. Les mises à jour d'Android corrigent des vulnérabilités de sécurité connues, et un téléphone à jour est beaucoup plus résistant aux attaques qu'un téléphone avec un ancien système. Récapitulons tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Il existe 3 types de liens dangereux. Ceux de phishing qui volent vos données, ceux de téléchargement qui installent des applications malveillantes et ceux de permission qui collectent des informations du téléphone. Si vous cliquez sur un lien suspect, les étapes immédiates sont fermer la page, désactiver le Wi-Fi et les données mobiles, ne pas installer les fichiers téléchargés, ne pas accéder aux applications bancaires et noter les détails de l'incident. Les 4 signes que le téléphone a pu être affecté sont des applications inconnues installées, la batterie qui se vide plus vite, le téléphone qui chauffe sans raison et des messages envoyés que vous n'avez pas envoyés. Si vous avez tapé des données personnelles, appelez la banque immédiatement, changez tous les mots de passe importants, bloquez la carte temporairement et surveillez les mouvements. Et les 5 habitudes pour le futur. Lisez l'adresse avant de cliquer, méfiez-vous de l'urgence, confirmez à la source officielle, ne cliquez jamais sur des liens d'inconnus et gardez le téléphone à jour. L'information que vous avez maintenant vaut cher. Utilisez-la. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre quoi faire dans l'une des situations les plus effrayantes du monde numérique, partagez-la maintenant avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ces informations. Un proche, un ami, quelqu'un que vous connaissez qui utilise beaucoup son téléphone mais n'a jamais appris à se protéger. Cette conversation peut éviter un préjudice énorme. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Chaque semaine, il y a un nouveau thème sur comment utiliser la technologie avec plus de sécurité et de confiance. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà cliqué sur un lien suspect une fois? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Votre expérience peut aider d'autres personnes qui ont vécu la même situation. À la prochaine vidéo, et dans le doute, on ne clique pas.